Hello les addicts de la couture, aujourd'hui je te montre comment créer une sangle ajustable. Tu vas voir, c'est hyper facile. C'est tellement pratique. Regarde mon joli sac banane. Je peux le porter l'été proche du corps et l'hiver, je peux le porter avec une veste. Ça évite de le mettre au placard. Je te montre deux possibilités. Tu me diras celle que tu préfères. Rapido, si tu es nouveau, je propose plein de patrons gratuits sur mon blog atelieralaska.fr. Pense à t'abonner, au petit pouce en l'air et à laisser un petit message. Ça me fait super plaisir et ça m'aide dans mon travail. Merci. Ah oui, pour être tenu au courant des patrons offerts, des astuces et des tutos couture, tu as juste à cliquer sur la petite cloche en bas. Et si tu veux devenir un abonné étoilé pour avoir des avantages en plus, je t'en dirai plus à la fin de la vidéo. Pour que tu puisses créer une sangle ajustable, tu es obligé d'acheter des petits accessoires de mercerie indispensables. Je te glisse les liens sous la vidéo. Tu as besoin d'une boucle coulissante qui te permet de régler rapidement un sac comme tu peux le voir. C'est tellement pratique, n'est-ce pas? Voici de plus près la fameuse boucle coulissante. Celle-ci, elle est en plastique. Sur un sac, tu peux créer rapidement des pattes latérales. J'ai glissé des boucles coulissantes. Généralement, tu utilises un anneau rectangulaire. Moi, j'ai dû faire attention au sens de la boucle coulissante. Avec un anneau, j'ai juste à passer une patte latérale qui est normalement doublée. Ici, c'est juste un exemple. Ensuite, tu fixes la patte au sac, endroit contre endroit. Donc, tu as la boucle coulissante, l'anneau rectangulaire et l'anneau. Celui-ci est énorme, mais tu peux trouver plein de tailles. Généralement, sur ce type d'anneau, tu trouves un mousqueton qui s'y attache. Et donc, la sangle passera dans cette boucle. Je recycle. Tu vois, quand j'ai un sac qui est hors d'usage, je coupe maintenant la sangle, car c'est pas donné. Et toi, tu fais comme moi? Tu n'as pas besoin des pattes latérales. Tu peux coudre la sangle directement. Tu auras besoin d'une boucle et d'un anneau, ou de deux boucles. Pour un sac banane, j'ai juste besoin de 120 cm de sangle. Si elle contient du polyester, rapidement, je brûle les extrémités pour la propreté. Maintenant qu'on peut enfin créer rapidement une sangle ajustable, je t'explique la première possibilité. Tu vois, mon sac banane, il a deux pattes latérales. Franchement, je trouve plus jolie cette finition. Et toi? Au fait, ça peut t'intéresser. Rapido, le patron sans les poches, il est offert. Direction mon blog. Tu as également un tuto YouTube pour le coudre. Après, pour avoir les trois patrons, c'est-à-dire les trois tailles et les deux poches, une dans le dos et une interne avec le soufflet, direction mon shop. Comme d'habitude, je te mets les liens sous la vidéo. Et si j'y pense, je te mets le lien ici. Tu passes la boucle coulissante dans la sangle. Tu dois créer des pattes latérales, les passer ensuite dans un anneau. Je fais pareil pour l'autre patte. Je te conseille de coudre rapidement à 2 mm du bord, juste pour les maintenir. Normalement, une fois cousues au sac, les pattes ne sont pas très larges. Ça évite que l'anneau se balade et se retourne. Ok? Je passe ce côté dans la boucle. J'épingle. Ma boucle coulissante est toujours là. C'est l'envers et ici c'est l'envers de la sangle. Il y aura une couture à la place de l'épingle. Si la sangle est en coton, tu vas devoir la plier en deux sur son extrémité. À la place, moi j'épingle, mais toi tu feras une couture avec un point d'arrêt. Je prends l'autre bout de la sangle. Je la passe dans la deuxième boucle. Je fais attention que la sangle ne vrille pas. Je tire du côté de la boucle pour que tu vois mieux. Je passe la sangle dans une fente. Et je la repasse de l'autre côté. Attention, je la mets vers le bas. J'épingle et comme tout à l'heure, à cet endroit, il y aura une couture. Je te conseille, si tu as un doute, tu as juste à tester. Rapido, on va faire une petite pause. 4 gestes de soutien m'aident énormément. 1, c'est le petit pouce en l'air. C'est grave important. 2, le fait c'est de t'abonner. Ça permet aussi de ne pas louper mes prochains contenus. 3, me laisser un petit commentaire, même un petit merci, ça me booste d'ondes positives. Et 4, tu peux partager le tuto à tes amis sur les réseaux. Et le dernier geste, c'est si tu peux, tu peux faire un don directement maintenant sur YouTube. Tu peux ainsi devenir un abonné étoilé. Tu auras des avantages en plus par rapport aux autres abonnés. Je t'en dirai un peu plus à la fin de la vidéo. Merci à tout le monde. Quand tu couds ta sangle, tu dois faire attention au sens de la boucle de réglage, car elle est légèrement bombée. Donc sur l'endoit, on a le côté bombé. Et tiens, on va en profiter pour voir l'option avec une boucle et juste un anneau. Imagine que c'est ton sac banane. Tu places l'endroit des pattes latérales sur l'endroit de ton tissu. Je te conseille de toujours bâtir avant d'assembler. Bâtir, c'est quoi? C'est juste coudre avec un point large, sans point d'arrêt. Tu règles à 2 points par centimètre. Tu peux également créer un sac avec une seule patte latérale.
le côté de la hanche sera fixé directement au tissu. Au lieu d'utiliser une patte, tu peux prendre un bout de sangle que tu fais passer dans une boucle coulissante ou bien un anneau rectangulaire. Toi, tu préfères quoi? Tu épingles, tu la fixes au tissu, je récupère le côté de la sangle, je passe dans la boucle, je fais attention car la boucle a un sens. Je refais comme tout à l'heure. Je te remontre, comme ça tu ne pourras pas dire « mince, j'ai oublié comment faire ». Je remets en place, on fixe au tissu, ici c'est l'endroit de la boucle et aussi ici. Maintenant que tu sais comment créer une sangle ajustable, que vas-tu coudre? Dis-moi tout. Vas-tu tenter le sac banane ou le tuto du sac bandoulière? Finalement, le petit sac bandoulière, on peut mettre une sangle ajustable. Je te glisse le lien du tuto. Je sais pas toi, mais ce que je trouve génial, c'est qu'on peut changer de sangle si on utilise 2 mousquetons. On peut changer de couleur, on peut même créer sa sangle en tissu. Pour ce petit sac banane, c'était mon prototype, je n'avais pas de sangle sous la main. J'ai cousu rapidement 2 rectangles et j'ai juste doublé et surpiqué. Par contre, je conseille de thermocoller le tissu. Si tu veux plus de tutos et d'astuces, clique sur le petit pouce en l'air, laisse un petit message et surtout, abonne-toi. Pense à ajouter le hashtag Atelier Alaska quand tu publies des photos sur les réseaux sociaux. Tu peux aussi ajouter d'autres, hashtag coudre, hashtag couture facile. Si tu as Facebook, découvre mon groupe de couture Rendez-vous Couture. Il est très convivial. J'ai programmé des rendez-vous pour se motiver à coudre ensemble. Si tu as loupé un de mes derniers tutoriels, tu peux apprendre à coudre la jolie pochette d'Orly. Je te glisse le lien sous la vidéo. J'ai hâte de découvrir vos réalisations. Si tu es un abonné fidèle, on s'est tout dit. Je te remercie de suivre régulièrement tous mes contenus. Tu as bien compris, c'est le moment de me dire si ce tutoriel t'a plu. Si tu veux t'abonner, il te suffit de cliquer sur le petit bouton rouge, juste ici, c'est juste en bas. Ça te permet aussi de liker, de laisser un message et donc de soutenir mon univers. S'abonner, c'est totalement gratuit. Tu vois la petite cloche en bas? Ça te permet d'être tenu au courant des prochains contenus, des posts et des patrons gratuits. Tu peux aussi laisser dérouler les publicités. Ça m'aide à renouveler mon matériel vidéo, à acheter du tissu, à héberger les patrons gratuits, à avancer dans mes projets couture. Je t'ai parlé tout à l'heure des abonnés étoilés. En fait, par rapport aux abonnés, ils ont accès à d'autres vidéos, à des promos, des patrons offerts de mon shop. En fait, depuis peu, tu peux faire des dons directement sur YouTube. C'est génial pour soutenir encore plus mon univers, pour me permettre d'être plus productif dans les patrons, que ce soit à destination de mon blog ou de mon shop. Pour rejoindre ces nouvelles fonctionnalités, tu as un bouton rejoindre sous la vidéo ou sur la page d'accueil. Ce qui serait génial un jour, c'est que je puisse avoir un assistant pour m'aider tout simplement. Au fait, la mini machine à coudre, elle est disponible sur mon shop. On peut l'utiliser en pendentif ou en porte-clés. Elle va devenir également notre nouveau lien d'amitié. Les frais de port sont offerts. Je te glisse le lien tout en haut si tu veux passer une commande. Cet accessoire permet de soutenir ma passion. Je vous remercie pour tous vos clics, tous vos j'aime et toutes vos ondes positives. On se dit à très bientôt. En attendant, tu peux me retrouver sur Instagram, Facebook, sur l'onglet Communauté et l'onglet Short de ma chaîne YouTube. À la prochaine!